Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin pour les guidances du mois de février 2022. Oui, je sais, je n'ai fait ni les prédictions 2022 pour l'année 2022 en tout cas, ni les prédictions de janvier 2022 avec Noël, la famille, le nouvel an. Je suis tombée malade, tout ça. Déjà que j'étais à la bourre, bah alors là j'ai rien sorti du tout, hein. No time at all, hein, du tout. Donc voilà, on reprend les bonnes résolutions et on va essayer d'être régulière et le plus régulier possible pour les guidances mensuelles en tout cas. J'espère et je m'accroche et je trouverai le temps pour vous passer les messages qui vous sont adressés. Donc voilà, avant de commencer, je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En tout cas, j'espère qu'elle vous sera positive et lumineuse, qu'elle vous permettra encore plus de cheminer sur votre chemin de vie et sur votre mission de vie. En tout cas, j'espère pouvoir contribuer à ça sur cette année 2022. En tout cas, bah écoutez, on se dit à tout de suite. Coucou les cancers, allez, on finit les guidances du mois de février par votre signe. On démarre tout de suite avec un petit message du petit oracle des couleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des présentations de mes jeux de cartes. Voilà. Allez, pour les cancers, février, il y en a trop. 2022. Cancer, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Hop, pour les cancers, s'il vous plaît. Il y a tout le paquet qui veut sortir. Hein. Or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Bon, les cancers, on vous dit que vous êtes intelligents, n'est-ce pas? Voilà, je vous laisse un petit peu regarder cette carte. Voilà, vous êtes des êtres intelligents dans le sens où vous avez aussi de l'intelligence. Après, chacun le prend comme il veut. Mais vous pouvez la mettre au service de nobles causes pour aider des personnes dans le besoin de quelque manière que ce soit. Hein. Ça peut être des actes, ça peut être des soins, ça peut être des massages, ça peut être peu importe dans le domaine dans lequel vous voulez impacter les gens. L'aide, ça peut venir de partout. Hein. Par exemple, je veux dire, une caissière, elle vous aide à passer vos articles. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous aider, mais peu importe la manière, ok? Allez, pour les cancers, on va voir comme d'hab avec le Dixit qui n'est pas un oracle, c'est un jeu de société. On va voir les énergies, un petit peu l'état des lieux de vous en ce moment, quoi. Hop. Ok. Le monde en couleur. Je m'emballe. Alors, les cancers, il y a une espèce de nostalgie ici. Nostalgie d'une période, de quelque chose qui vous rend nostalgique. Alors, qu'est-ce que ça peut être? J'entends la chaleur. La chaleur intérieure, il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être en ce moment. Ouais, je ressens de la chaleur, un espèce de... Parce que là, vous êtes dans un froid un petit peu glacial où vous avez le stalactite qui vous pend au bout du nez. Et on a besoin de chaleur, de retrouvailles. Vous êtes nostalgique de quelque chose. Du coup, vous avez entrepris quand même de redessiner votre vie et d'enfin dessiner le chemin qui vous appartient. Vous avez trouvé en tout cas le chemin qui vous convient, la voie vers laquelle vous voulez aller et vous, pour laquelle vous êtes épanoui et vous êtes heureux, vous êtes content de vous lever le matin, quoi, quelque part, ok? Il y a cette notion-là où vous êtes vraiment en train de... Vous êtes au début de ce chemin, mais vous avez été dans une réflexion qui vous a permis d'entrevoir une issue plus favorable à ce que vous vibrez aujourd'hui. Ok? Et là, avec cette carte, on est sur
à la fois on défend nos propres valeurs, notre propre richesse, mais on vous dit de vous méfier ici parce que même si on est grand, imposant, qu'on peut faire peur, parfois il y a des petites bêtes un peu plus judicieuses, un peu plus intelligentes, vous voyez, qui vont voler vos richesses, vos valeurs. Alors ce qu'on vous dit, c'est voilà, c'est je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Peut-être ne pas rester dans une situation figée où on va pas bouger et on va rien faire. Alors que ici, il y en a qui vont entreprendre. Les petites fourmis, alors je sais pas ce qu'elles vont faire, mais elles prennent cette richesse, tout ce que vous possédez quelque part, que ce soit voilà matériel, que ce soit à l'intérieur de vous, etc. Toutes ces valeurs, et elles vont peut-être les redistribuer à tout le monde, vous voyez. Il y a un peu cette notion-là. Donc vous me direz si ça vous parle. Donc ici, ouais, c'est restez pas campé sur quelque chose. Ne restez pas dans un truc un petit peu négatif où vous restez campé sur vos positions. Il faut rentrer dans un partage, dans quelque chose de plus noble parce que vous avez toutes les capacités, la richesse intérieure pour le faire en tout cas. Ok ? Allez, hop, on continue. On continue avec le tarot psychique. Hop, c'est parti pour voir les énergies actuelles pour les cancers. Allez, s'il vous plaît. Cancer, énergie actuelle, s'il vous plaît. Ok. Bon, il y en a 3. Énergie actuelle. Alors, vous êtes tenté par quelque chose. Alors, la tentation. Je vais prendre mon petit bouquin quand même. Ouais, cette carte soulève la question de la dépendance et des comportements limitatifs à ce stade. Vous ou quelqu'un dans votre vie portez peut-être trop attention au monde physique, matériel et à ses plaisirs. Ok. Peut-être qu'actuellement, vous êtes un peu trop centré sur ce que vous possédez et que vous avez pour but ici, hein, c'est toujours le même mood. En fait, vous êtes peut-être trop orienté sur vos propres biens personnels, etc. Et on vous invite vraiment à partager ça pour des choses qui sont belles et qui sont bonnes, en tout cas pour vous et pour les autres. Vous avez un petit peu tendance à vous éloigner de ce qui est naturel pour vous. Il y a une espèce de déconnexion de l'esprit, ok. Et il y a quelque chose qui vous rend malheureux parce que ça vous éloigne de ce but-là, d'une noble cause, d'une réussite avec le château. Alors peut-être que vous êtes en train de vous détourner de votre propre manière de penser, une manière de penser qui est aujourd'hui... comment dire, plus valable. En fait, peut-être qu'il y a une remise en question ici. Remise en question. Mais il y a un truc où vous n'êtes pas dans un bon mood, quoi. Bizarre, tout ça, non? Non. Ok. En fait, il y a une rupture aussi chez vous, les cancers, avec peut-être tout ce qui est invisible. Et on vous demande de vous reconnecter. Il y a cette espèce de refoulement, en fait, de quelque chose ici. Et avec la destinée, on vous dit qu'il y a un cycle de changement qui va s'opérer. Vous allez pouvoir être à l'écoute plus de votre cœur. Peut-être que vous laissez de côté tout ça, que vous décidez de vous remettre vers l'invisible, vers tout ce qui vous porte, vos guides, etc., vers la spiritualité, et que vous allez peut-être plus vous reconnecter, vous avez besoin de construire quelque chose de plus solide. Et avec la carte de la destinée, la vie monte et descend dans son cours naturel et la carte destinée signifie que le bon karma est revenu à son point de départ. La chance est de votre côté, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ouvrez votre cœur et acceptez et recevez ce que vous avez gagné.
Ok, il est temps de laisser les solutions remplacer vos problèmes. Croyez au destin tandis que vous apprenez à abandonner les vieux problèmes. C'est ça, hein, vous abandonnez les vieux problèmes ici, vous laissez de côté et vous revenez à quelque chose de plus naturel. Vous êtes en train d'en prendre conscience. C'est en train de cheminer, ok? C'est pas totalement fignolé puisqu'il y a quand même des dépendances à un mode de vie, à quelque chose de plus matériel, hein, ici, ok? On va voir avec l'oracle des météores. Les énergies actuelles. Merci. Vous êtes à la croisée des chemins, ok. En fait, vous vous rendez compte que ce mode de vie vous rend triste. C'est pas quelque chose qui... En fait, il y a une espèce de prise de conscience où ça ne vous rend plus heureux. Vous vous rendez compte de certaines choses, de certains fonctionnements. Du coup, vous décidez de changer. C'est difficile pour vous. Mais il y a la fin d'un cycle ici avec la carte... alors j'espère, ouais c'est bon. Avec la carte numéro 9, fin d'un cycle, vous êtes vraiment en train d'être à la croisée des chemins. Vous êtes au centre ici, vous devez... pour moi, c'est à l'opposé en fait. Vous prenez une autre direction que celle que vous aviez avant. Et avec le 1, c'est le nouveau départ, quelque chose, un nouveau commencement, ok? Donc c'est ce que je ressens, vous êtes vraiment croisé des chemins, où vous êtes en train de changer de mode de fonctionnement, de pensée. Ok, on va voir l'objectif pour vous les cancers. Ben voilà, on va faire ça. L'objectif. Sortir du chagrin et de la peine. Il y a besoin de se recentrer. Il y a besoin de communiquer. Vous voyez, on est sur du 3 et du 3 ici. Réjouissance est faite. Vous avez besoin de plus de partage, en fait, dans votre vie. Pardon, je vous fais tout tomber. Vous avez besoin de tout vibrer, pardon. Vous avez besoin de partage dans votre vie. Vous ne pouvez plus rester dans cette tristesse, en fait. On vous demande de vous en sortir parce que, en fait, ce qui va vous apporter plus de joie, plus d'entrain dans votre vie, ça va être de partager des choses qui sont belles, etc. Ok, on vous demande encore une fois de reconstruire des bases solides avec le numéro 4 et on vous parle de repos et de rajeunissement. Vous avez besoin de vous ancrer à ce qui est beaucoup plus naturel. Encore une fois, on revient sur le côté naturel, l'essence même de l'être humain. Ok, allez, hop, l'objectif pour vous s'il vous plaît. Il y en a trop. Il y en a trop. Cancer, février 2022, l'objectif. Voilà. Je vous parle de transformation. L'objectif, c'est de vous transformer ici. Ok, ça peut pas être plus clair. On est sur du 10, on est sur un 1. C'est pour engendrer un nouveau départ ici. Ok, allez. Par le passé, s'il vous plaît. Cancer, février 2022, par le passé. En fait, il y a vraiment eu une prise de conscience par le passé où vous avez été patient. En fait, vous aviez une vision de la vie, de quelque chose qui était ancré chez vous. Et il y a une espèce de reconnexion à votre intériorité, à vraiment la nature même de votre âme. On retrouve un équilibre. Et en fait, vous avez donné quand même la chance à l'autre partie qui est plus matérielle, qui est plus superficielle. Vous avez l'espoir qu'il y ait quelque chose qui grandisse. Mais pour moi, c'est, comment dire, c'est quelque chose qui n'a pas porté ses fruits. Alors, c'est bizarre comment je l'interprète là, mais par le passé... En fait, vous avez été dans la confusion, dans le doute pendant un moment et vous vous libérez de ça parce que vous aviez l'espoir que, en fait, il y ait quelque chose qui grandisse de cette société matérielle et tout. Mais en fait, ça vous a plus mis dans le flou. Vous avez été dans l'attente, c'est ce que je ressens. Vous avez été dans l'attente que ça change, mais ça n'a pas changé. Du coup, il y a une espèce de... En fait, vous avez laissé le bénéfice du doute. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que vous êtes dit, ok, je me reconnecte, mais quand même, c'est un peu bizarre. Enfin, il y a des soupçons, mais c'était pas vraiment une conviction chez vous. Mais vous libérez de ça, vous libérez de cette peut-être croyance qui vous limitait un petit peu là-dedans par le passé. C'est pour ça que
qu'aujourd'hui vous décidez d'arrêter d'être cédé. Vous êtes triste de laisser le monde d'avant de côté. Parce que, enfin, même dans la généralité, hein, le monde d'avant, on ne le connaîtra plus, hein, les gars. C'est tout, c'est fini. Hein. Enfin, bon. Les difficultés et blocages pour les cancers, s'il vous plaît. Ouais. Ok, on est toujours sur de la transformation. Difficultés et blocages. Alors, écoutez, moi, ma table, c'est un champ de bataille, quoi, le truc. Je ne sais plus où mettre mes trucs. Les difficultés et blocages. Cancer. Ok, vous vous accordez pas forcément un bonheur, une plénitude. Vous êtes un petit peu stressé, vous êtes un petit peu enfermé aussi. Alors ici, voilà, c'est rigolo. 13, la carte 13, hein, ça fait un 4 et on est toujours sur la construction. Vous avez du mal à construire quelque chose de durable, d'équilibré, vraiment en osmose avec qui vous êtes. Vous êtes encore en train alors, je vais essayer de mieux vous montrer les cartes. Le chakra du troisième œil, c'est aussi l'intuition, hein, l'ouverture d'esprit, tout ce qui est instinctif, c'est je vois, mais je vois d'une manière différente les choses, ok ? On vous parle de transformation. Vous avez du mal à voir la transformation qui peut s'opérer chez vous. Hein. Pourtant, c'est votre objectif, mais c'est aussi votre blocage. C'est que vous avez du mal à sortir de votre cocon, mais aussi de quelque chose qui était figé depuis pas mal d'années. Vous avez du mal à ressentir ce sentiment de plénitude, d'amour durable avec vous-même, avec ce qui vous entoure. Il y a un manque de lâcher prise. Il y a un manque de lâcher prise, il y a un manque de laisser couler en fait. Je ressens du stress, quelque chose dans ce genre-là en fait. Il y a du mal, on s'enferme un petit peu, on a du mal à s'ouvrir, à se dire ok maintenant je sors de ça, il y en a assez et je décide d'aller vers quelque chose d'autre quoi. Hein. Pourtant vous n'êtes pas des gens... dénués d'intelligence, etc. Donc, vous avez tous les capacités de le faire, en tout cas d'une manière ou d'une autre, à un rythme plus ou moins élevé selon votre niveau d'éveil aussi, hein, c'est ça. Allez, on va voir les prochains mouvements, s'il vous plaît, Cancer. Prochain mouvement, Cancer, s'il vous plaît. Il y en a trop, mais je les prends quand même. Ok, ouais. Alors, changement financier et matériel. On a le bouleversement, quelque chose qui arrive vraiment... ouais, vous allez... En fait, là, pour certains, ça va parler plus aux personnes qui sont un peu moins éveillées. Après, chacun à son niveau, chacun est à son rythme, ok. Il y a un bouleversement ici qui va venir changer les choses chez vous. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des apprentissages, où c'est ce qui va vous faire changer radicalement de chemin, de voie, de manière de penser. Hein. C'est vraiment ce truc-là. Vous allez être plus... vous allez faire beaucoup plus confiance à votre lumière intérieure. Ici, ça vous a bouleversé. Vous allez peut-être pouvoir vous enlever de ces chaînes qui vous tenaient, en fait. Une société d'esclaves où vous vous sentiez retenu et pas, en fait... comme si vous vous êtes oublié depuis pas mal d'années et que finalement vous avez une envie de liberté, vous vous rendez compte que c'est pas qui vous êtes et que vous allez exploser en fait et dire c'est pas ça que je veux, vous allez vous libérer de vos chaînes. Il y a des changements ici financiers, matériels peut-être qu'ici vous allez revoir votre mode de vie, votre manière de fonctionner, ok. Avec le chakra coronal, on est sur vraiment le messager de la source, hein, clairement. Le chakra coronal, c'est ce qui nous permet de communiquer via un canal lumineux, hein, bien entendu, avec la source, avec nos anges, avec nos guides, avec le divin, peu importe, le créateur. Vous l'appelez comme vous voulez, selon vos croyances et vos points de vue, tout simplement. On est sur du 5 du 5, alors... À chaque fois, j'oublie tout. J'oublie tout. Le 5. Alors, j'ai au moins retenu la page de la numérologie.
Changement, incertitude, réalignement, incohérence, liberté et voyage. Vous avez besoin de vous évader, de reprendre une liberté. Ici, avec le 16, on est sur du 7. Hein. 7, 7, 5, 5. On a envie de reprendre une liberté sur notre propre spiritualité, sur notre propre maîtrise de notre mental, de notre vie. C'est aussi la sagesse, hein, la sagesse, la spiritualité. Ici, on retrouve la sagesse. Il y a vraiment un changement qui va venir vous bouleverser, qui va venir vous faire grandir aussi ici. Hein. On va prendre quand même 3 prochains mouvements. Hop, 3 prochains mouvements. 3 prochains mouvements, s'il vous plaît. Oula, bah oui. En fait, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose, des rancunes peut-être. Il y a un grand changement qui va s'opérer pour vous les cancers. Vous allez rentrer dans un espèce de désintérêt de ce qui était avant. Et vous allez faire une grande avancée, en tout cas dans votre vie au niveau spirituel. Et vous allez rentrer dans l'acceptation aujourd'hui parce que vous refouliez un petit peu ce truc, quoi. Vous le mettiez de côté, mais à la fois, ça revenait. Il y avait une espèce de dépendance, mais aujourd'hui, vous l'acceptez clairement. Et vous acceptez votre part de spiritualité. Et ça, c'est super important, les gars. Super important, en tout cas, d'en être conscient déjà au départ. C'est une belle chose, ça. Donc, voilà. Allez, l'issue pour vous, s'il vous plaît. L'issue pour les cancers. Oui, mon chien boit. L'issue, passion enflammée, vous retrouvez votre véritable essence intérieure. L'issue, ouais, vous reprenez du plaisir dans votre vie, vous vous sentez plus épanoui. Et c'était tout à l'heure ce que je disais avec cette carte ici. On redessine son chemin tel qu'on en a envie, qui vibre en nous en fait. Hein, c'est ça, vous reprenez un nouveau départ ici. L'issue. Il y en a trop, l'issue, cancer, février. Ouais, il y a une espèce de rupture avec l'ancien soi, quoi. Il y en a trop, mais... Ouais, il y a un nettoyage profond qui est en train de s'opérer, ok? Peu importe ce que les gens disent autour de vous, il y a une rupture peut-être avec certaines personnes qui peuvent ne pas comprendre votre décision. Il y a un nettoyage à faire ici. Hein? Je les montre, j'espère que vous les voyez en tout cas. Je ne suis pas focalisée sur l'écran. Ça, après, hop, le conseil pour finir. Merci. Mouvement positif vers l'avant. On vous conseille de continuer parce que ici, il y a tout qui s'accélère. On est sur un 8 et un 8 sur l'issue ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère et ça va s'accélérer. En tout cas, sur ce mois de février, il y a vraiment une grande prise de conscience ici. Le conseil, s'il vous plaît. Hop, cancer. Les réponses sont déjà en soi. Il y a un lien avec une vie antérieure ici. Hein. Réponse déjà en soi. Vous avez toutes les réponses une fois que vous êtes reconnecté à votre âme. On vous parle d'ancrage, de méditation, de balade dans la nature. Vous avez un grand potentiel, les cancers. Il suffit de l'exploiter de la meilleure manière qui soit. Hein. Et on va finir par le message de votre ange gardien pour les cancers. Oui, mon amour. Oui, mon chien. Oui. Non, non, non. Attends, je finis, Minou. Je finis. Mais tu veux te montrer? Mets ta tête là. Non, là. Mets ta tête. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Non, tu dis pas bonjour. Bon, allez, le message de votre ange gardien, s'il vous plaît. Voilà. Vous étiez dans le déni. C'est exactement ça. C'est exactement ça, les cancers. Non, Minou, arrête de toucher la caméra. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par... Pardon, parce que mon chien, il fout le bordel, là. Et je vais faire des trucs... voilà. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc pour moi, bah voilà, ce message est clair, les cancers. En tout cas, vous êtes dans une ouverture. Ça va être difficile d'abandonner quelque chose où on est un peu dans le déni, on n'ose pas y croire. Mais voilà, pour certains, ça parlera, pour d'autres, ça parlera pas. Donc en tout cas, voilà les cancers, courage. Hein. Parfois, l'éveil, il pique un peu beaucoup. Mais c'est pour la bonne cause.
Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Puis je vous dis à bientôt pour les prochaines prédictions. Ciao, ciao!